Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le mardi, le 22 août 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Fervent et persévérant dans la prière ». Fervent et persévérant dans la prière. L'écriture du jour est Actes chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, le verset 5 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible: Pierre fut donc gardé en prison, mais l'Église, l'Assemblée, adressa constamment à Dieu une prière fervente en sa faveur. Le pasteur Christ nous dit: le Seigneur Jésus a souligné la nécessité pour nous de toujours veiller et prier. Dans Luc chapitre 21, le verset 36, par exemple, il a dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans Luc chapitre 18, le verset 1, il a également dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. L'apôtre Paul insiste davantage sur cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, et il dit: priez sans cesse. Pourquoi insiste-t-on tant sur le fait que nous devons prier? Rappelez-vous des paroles de Jésus: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Il veut que sa volonté soit établie sur la terre comme au ciel. Il tient son peuple responsable de l'accomplissement de sa volonté dans les nations. Il nous laisse diriger le monde avec lui, faisant respecter sa volonté dans les nations du monde par notre ministère sacerdotal d'intercession. Luc, dans Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 5 par exemple, nous montre l'impact de la prière d'intercession sincère et continue des saints. Le roi Hérode, qui cherchait à opprimer l'Église, a exécuté Jacques, l'un des disciples du Seigneur, pour plaire aux Juifs. Motivé par la réaction enthousiaste des Juifs, il procéda à l'arrestation de Pierre. Hérode a dû penser que tuer Pierre, le chef du groupe, serait le moyen le plus stratégique de détruire tout ce que l'Église représentait. Cependant, l'Église resta ferme dans la prière pour Pierre. Alors que l'Église priait avec ferveur et persévérance, il y eut une intervention du ciel. Un ange du Seigneur est apparu, a libéré Pierre de ses chaînes et l'a conduit en lieu sûr. Il s'est ensuite rendu à la maison de Marie, la mère de Jean, où l'Église s'était réunie pour prier avec ferveur. Lisez Actes chapitre 12, le verset 12. Apprenez à être persévérant et fervent dans la prière. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16, dans la version amplifiée classique. La prière fervente, sincère, continue d'un juste rend une énorme puissance disponible, dynamique dans son fonctionnement. Persistez dans la prière jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Nous avons le pouvoir de changer quoi que ce soit par nos prières. Dieu l'a fait ainsi. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je suis vigilant et perspicace, comprenant mon rôle dans l'établissement de ta justice sur la terre
et dans le cœur des hommes. Je déclare que les nations et les dirigeants du monde sont sous l'influence divine de ta grande puissance et que les esprits méchants responsables du mal et de toutes les formes de ténèbres dans les nations sont renversés et que la paix règne au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu, chapitre 21, le verset 22, Jacques, chapitre 5, le verset 16, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Matthieu, chapitre 21, le verset 22, Jacques, chapitre 5, le verset 16, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.